il est devenu le Dieu d'Israël. Bien-aimé, il est devenu notre Dieu. Un Dieu personnel, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Dieu était très très loin de nous, mais en Christ, il s'est rapproché de nous. Il est devenu notre Dieu. Et il dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous serez pour moi des fils et des filles. Une relation personnelle. Dieu avait fait l'alliance avec Abraham, l'avait confirmé avec Isaac, l'avait réalisé par Jacob. Et c'est ainsi qu'il a annoncé l'histoire du salut et l'a réalisé au fil du temps. Dieu ne s'intéresse qu'à ceux avec qui il peut avoir une communion personnelle. Et cette communion personnelle ne peut avoir lieu que pour celui qui reconnaît sa révélation personnelle en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous savez bien que beaucoup de gens cherchent Dieu partout et ils disent avec un très beau sourire, Dieu est bien partout. Dieu se révèle bien où il veut et partout. C'est joliment dit. La question est de savoir si c'est vrai. Dieu est omniprésent. C'est vrai. Mais nous devons comprendre une chose. Dans l'histoire du salut, il ne s'agit pas pour Dieu de savoir s'il se trouve dans l'univers, mais si nous l'avons trouvé comme Seigneur personnel en Jésus-Christ. Car c'est en Christ que Dieu lui-même s'est manifesté et c'est seulement en lui que la réconciliation de Dieu avec l'humanité a eu lieu. Et c'est seulement par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous pouvons être sauvés. C'est pourquoi nous pouvons dire mon Seigneur et mon Dieu. Pas seulement un Seigneur et un Dieu, mais mon Seigneur et mon Dieu, mon Rédempteur, mon Sauveur, mon Roi, mon Seigneur, mon Guérisseur. Dieu est entré dans une relation personnelle avec l'humanité en devenant homme en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et depuis, il n'est plus lointain, il est proche. Et nous devons, du point de vue divin, voir une fois pour toutes la conclusion de l'alliance sur la croix à Golgotha, comme il se doit, et nous rendre compte que le Tout-Puissant en sortira malgré tout vainqueur. Celui qui ne croit pas ce que Dieu a dit le fait passer pour un menteur. C'est écrit. Et il est également écrit, Dieu seul est véritable, bien que tout homme soit un menteur. Nous devons décider ce que nous voulons croire. Si nous pouvons et voulons croire les mensonges de l'ennemi, ou si nous pouvons et voulons croire Dieu sans restriction pour la parole de Dieu. Si nous voulons croire Dieu sans restriction. Et le Seigneur alors nous appelle alors. Ne crains pas car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Combien de fois devrons-nous encore demander à Dieu de nous laisser être sa propriété alors que nous le sommes déjà depuis longtemps? Combien de fois devrons-nous demander à Dieu de nous faire grâce alors qu'il nous a déjà fait grâce depuis longtemps? Combien de temps allons-nous repousser l'heure de la rédemption accomplie? Ou sommes-nous prêts à la recevoir maintenant par grâce afin que Dieu puisse se révéler à travers l'Église rachetée
comme il s'est révélé dans le Rédempteur. Et en effet, autrefois, notre Seigneur a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Bien-aimés, je l'ai déjà dit ici mercredi, la guérison de cet unique homme paralysé à environ 40 km de Tokyo a renforcé ma foi de manière improbable. Un homme qui, à cause de la bombe d'Hiroshima, de ses effets, de tout, était depuis assis par terre et ne pouvait plus utiliser ses jambes. Maintenant, vraiment une image de misère. Mais je dois aussi vous dire que ce n'était pas du tout ma réflexion, ce n'était pas mon effort, je n'avais pas besoin de m'impliquer dans quoi que ce soit. Il me suffisait de suivre docilement la direction, la conduite du Saint-Esprit et de laisser Dieu lui-même agir. Oh, c'est quelque chose de merveilleux. Lorsque l'homme n'est plus du tout en jeu, mais que la main de Dieu peut se reposer sur nous et que nous pouvons voir comment la main de Dieu est alors en mouvement pour la bénédiction et le salut des autres. Ce n'est alors plus nous qui faisons quelque chose, mais le Seigneur qui a tout fait par grâce. Ésaïe 45, verset 2. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les sentiers tortueux, je ferai sauter les portes d'airain, je briserai les verrous de fer. Verset 3, je te livrerai les trésors cachés dans les ténèbres. Il en est ainsi. Ce qui avait été caché, ce que personne ne savait, ce qui était voilé, mais qui dans les derniers jours a été révélé, dévoilé, amené à la surface, afin que nous puissions en tant qu'enfants de Dieu manger la manne cachée de la parole de Dieu révélée, afin de devenir spirituellement forts et de pouvoir aller de l'avant. Et peut-être y aura-t-il encore devant nous des jours qui ne nous plairont pas. Mais nous faisons tout par la foi en notre Seigneur. Et nous lui laissons le soin de choisir les chemins qu'il nous conduira. Et si un jour nous devrions en arriver à mourir pour celui qui a donné sa vie pour nous, ce serait un point d'honneur pour tous ceux qui croient de tout leur cœur. S'ils devaient aussi sceller ainsi leur témoignage à cause du nom du Seigneur. Pour moi, en tout cas, si les choses restent telles qu'elles sont, aujourd'hui, ce serait le plus beau cadeau que Dieu pourrait me faire. À la fin de ma course, même si j'aimerais déjà vivre le jour de l'enlèvement sans mourir, je veux tout aussi bien l'admettre. Mais Dieu le sait. Je n'ai aucune crainte dans mon cœur, car je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je sais que aussi sûrement qu'il est ressuscité d'entre les morts, tous ceux pour qui il est mort ressusciteront d'entre les morts, seront semblables à lui et verront sa face. La rédemption ne dépend pas de tes petites choses ni des miennes, mais de l'œuvre de notre Dieu lui-même qui a été accomplie sur la croix à Golgotha. Et nous ne voulons pas minimiser cette œuvre de Dieu.